M. Ibrahim Koulibaly Kubière, adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes salutations fraternelles. Bienvenue dans la maison de l'organe chargé des élections que vous connaissez bien. Le facilitateur a parlé tout à l'heure du comité de coordination de l'opération de révision de la liste électorale RLE de 2024-2025. Cette structure a, entre autres missions, la consolidation des statistiques relatives aux opérations de révision de la liste électorale. C'est dans le cadre de l'exécution de cette mission que nous nous rencontrons cet après-midi. À cette occasion, nous vous informons que la Commission électorale indépendante a conduit la phase de recensement de l'opération de révision de la liste électorale 2024-2025 du 19 octobre au 19 novembre 2024 avec une prolongation de 7 jours du 11 au 17 novembre 2024 à la demande des partis politiques ou à la demande des parties prenantes au processus électoral, notamment les partis politiques. Au terme de cette étape, mesdames, messieurs, la Commission électorale indépendante se réjouit de l'intérêt qu'elle a suscité auprès des populations ivoiriennes et des parties prenantes au processus électoral. La CEI exprime donc ses vifs remerciements au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux membres du corps préfectoral, aux forces de sécurité, à l'administration judiciaire et à toutes les structures publiques l'ayant accompagné pendant cette phase de collecte des données. Elle adresse également ses remerciements aux populations, aux organisations de la société civile, ainsi qu'aux partis politiques qui se sont mobilisés à cet effet. Ce sont au total 3 973 agents représentant 9 organisations de la société civile pour la sensibilisation des populations et 3 133 observateurs qui ont été accrédités. Quand je vais arriver aux chiffres, permettez-moi de répéter ces chiffres-là pour une question de précision, parce que je vois on prend des notes en ce qui concerne les chiffres. S'il vous plaît, je reprends. Ce sont au total 3 973 agents représentant 39 organisations de la société civile pour la sensibilisation des populations et 3 133 observateurs qui ont été accrédités. La Commission électorale indépendante note avec satisfaction l'esprit qui a prévalu tout au long de cette opération, en dépit de quelques incidents rapidement aplanis. Ainsi, mesdames et messieurs, à la date du 17 novembre 2024, la Commission électorale indépendante est heureuse de présenter les statistiques enregistrées sur le territoire national en attente d'intégrer celles de la diaspora, c'est-à-dire les statistiques de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, etc., etc. Alors, on va préciser les catégories qui ont été concernées par le recensement électoral. La catégorie 1, c'est-à-dire des personnes figurant sur la liste électorale
sollicitant un changement de lieu de vote ou de modification de données personnelles, 517 927 requérants, dont 283 419 hommes et 234 505 femmes. Je reprends comme je l'ai promis, ces chiffres-là. Il s'agit de 517 924 requérants, dont 283 419 hommes et 234 505 femmes. Je précise qu'il s'agit de la catégorie 1. S'agissant de la catégorie 2, définition, personne sollicitant une première inscription, 943 157 requérants, dont 511 125 hommes et 432 032 femmes. Je reprends. 943 157 requérants, dont 511 125 hommes et 432 032 femmes, soit un total de 1 461 081 requérants, dont 794 544 hommes et 666 537 femmes. Je reprends encore. Soit un total 1 461 081 requérants, dont 795 544 hommes et 666 537 femmes. Par ailleurs, la Commission électorale indépendante a enregistré 1207 requêtes en radiation d'électeurs supposés décédés. Je dis bien supposés décédés parce que tout simplement ça fera l'objet de vérification. La CEI se réjouit de l'adhésion de la population à cette nouvelle mesure, c'est-à-dire les requérants qui vont se faire recenser et en même temps, ils ont le souci d'indiquer à la Commission électorale indépendante que leurs parents sont décédés avec preuve à l'appui. Alors, la CEI se réjouit de l'adhésion de la population à cette nouvelle mesure, mise en œuvre en accord avec les partis politiques ayant permis ce résultat. Les statistiques ci-dessus sont des données, mais des données brutes, susceptibles de changement après traitement. Toutes ces données seront traitées. En ce qui concerne les nouveaux électeurs, les données brutes enregistrées, qui représentent presque un quart du potentiel de nouveaux électeurs attendus, sont encourageantes, car elles sont, à titre de comparaison, en nette progression par rapport aux données du recensement électoral de 2022-2023, où 575 489 nouveaux requérants avaient été enregistrés sur la liste électorale provisoire. La Commission électorale indépendante, mesdames et messieurs, salue les efforts conjugués des populations, de ses agents, de ses commissaires qui ont permis d'atteindre ce résultat. Elle compte sur l'implication de tous pour les étapes à venir de cette opération de révision de la liste électorale. En effet, à la suite de la phase de recensement ou de collecte des données brutes des requérants qui vient de s'achever, les services techniques de la CEI procéderont au traitement des dites données. La liste provisoire qui résultera de ce traitement technique sera affichée ultérieurement
dans tous les lieux de vote, pour ouvrir la période du contentieux. La date de l'affichage de la liste provisoire sera largement communiquée en son temps. La commission électorale indépendante invitera pendant le contentieux tout électeur détenant les justificatifs requis à se tenir prêt pour, premièrement, réclamer l'inscription d'une personne dûment enrôlée, mais ne figurant pas sur la liste électorale provisoire. Deuxièmement, bien sûr, demander la radiation d'un électeur décédé, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. Quatrièmement ou troisièmement, demander la rectification de données. Parce qu'après le traitement au contentieux, on peut constater encore des données qui sont pas correctes. La commission électorale indépendante informe par ailleurs qu'une opération menée sous l'égide du ministère de l'Intérieur est en cours, aussi bien dans les centres d'état civil que dans les villages et hameaux, afin de recueillir les pièces ou témoignages susceptibles de permettre d'expurger de la liste électorale de manière efficiente les électeurs décédés. Tous nos compatriotes sont invités alors à y collaborer. Enfin, mesdames, messieurs, la commission électorale indépendante tient à assurer toutes les parties prenantes, la population, les partenaires, de son engagement à poursuivre et à conduire à bonne fin l'opération de révision de la liste électorale en toute transparence et dans le strict respect des dispositions légales en vigueur. Merci beaucoup de votre aimable attention.